Salut à vous tous. Alors voilà, donc je vais vous aider. Je vais faire un tuto pour vous expliquer comment faire la pizza. Une pizza. Alors, le contexte, c'est que ce ne sera pas une pizza faite avec les moyens d'un pizzaiolo, c'est-à-dire avec un four très très puissant, parce que ça c'est vraiment très important. Une fermentation de la pâte dans des conditions particulières ou autres. Donc voilà, et pour vous aider à faire une pizza qui est bonne et fait avec les moyens qu'on a classiquement, c'est-à-dire un four qui peut monter dans les 230 degrés, voilà, et pas des tas de frigos de professionnels ou autres. Donc voilà, c'est pour situer quand même le contexte, c'est important de le préciser. Allez, c'est parti. Et ça va être une pizza pour ceux qui ont besoin justement de force et qui font de la boxe. On va préparer 2 pizzas. Voilà, pizza pour 2 personnes. Enfin, en tout cas, deux belles petites pizzas. Alors, il faut compter 250 g de farine par pizza. Donc là, il y aura 500 g de farine. Voilà. Vous prenez une farine... ça peut être de la farine classique T45, voilà. Voilà. Ensuite, il faudra un demi-sachet de levure boulangère, donc pas de la levure chimique, hein, mais de la levure boulangère qui va permettre de faire un petit peu léviter, gonfler un petit peu la pâte, c'est-à-dire que les petites levures vont manger un peu les sucres ou autres, et puis elles vont créer des petits gaz qui va faire de l'aération dans la pâte. Donc faut pas en mettre trop, parce que sinon après ça fait une pizza qui gonfle trop. Donc moi je recommande un demi-sachet de levure pour 500 g donc, de farine. Alors il faut mettre un petit peu d'eau au début, une eau tiède, pas froide, pas chaude non plus, parce que la levure elle aime pas avoir des températures trop basses ou trop élevées. Donc là je mets un petit peu de farine, un petit peu d'eau pour pouvoir la délayer. Voilà. Là avec une petite cuillère je vais délayer ça, comme ça sera prêt. Hop. Voilà. Voilà. Tourner un peu comme ça. On va laisser faire, un petit peu écraser. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que si vous voulez un petit peu saler la pâte, donc mettre un petit peu de sel dans la farine, c'est possible, mais il ne faut pas que ça soit en contact direct avec la levure, sinon ça désactive ça fait mourir la levure en fait. Donc on pourra mettre du sel dans la pâte, je vais en mettre un peu, hein, voilà. Et il faut bien le mélanger dans la farine pour que ça soit bien réparti. Et après, on met la petite levure. Alors voilà, donc là, ça commence à tourner. Je vais le laisser un petit peu de côté. Voilà, comme ça. Ensuite, il faut toujours un petit peu de farine de réserve pour pouvoir en mettre sur les mains ou sur le plan de travail. Voilà, ça sert toujours. Et un petit peu d'huile d'olive aussi. Donc là, je vais vous montrer tout ça, comment on fait tout ça. Alors, c'est parti. Voilà. Et bien sûr, plein d'eau à disposition. Alors c'est là où il va falloir le doser. C'est un petit peu ça qui est important. On va pouvoir en mettre petit à petit. Donc là, j'ai pas mal d'eau, ce qui permettra de la rajouter au fur et à mesure. C'est une eau tiède, c'est pareil. Allez, c'est parti. Donc plan de travail bien propre, hein, ça c'est vachement important. Évidemment. Donc on prend la farine. On la met ici, comme ça. Ok, donc il y a 500 g de farine pour 2 belles pizzas. Et là, eh ben on fait un puits, un gros puits pour pouvoir mettre l'eau autour. Donc après je mettrai un peu en accéléré, hein, parce que sinon... Voilà. Donc là, on met l'eau. Alors au début, justement, c'est ça le truc, il faut mettre un petit peu d'eau, il ne faut pas en mettre trop. C'est vraiment important le dosage de l'eau, il ne faudra pas mettre trop d'eau. Donc je mets un petit peu d'eau ici au début. Voilà, hop. Et là... Avec la main là, alors je mets quelques doigts, hein, évidemment, hein, pas tout, hein, parce que sinon après on se retrouve avec tout le collant. Donc, voilà, on fait comme ça. Et là, voilà, hop, on prend un peu le truc. Voilà. Et là, on mélange. Alors, petit à petit, hein, pour pas qu'il y ait trop de grumeaux qui se forment, même si après on va pétrir la pâte, donc ça va fonctionner. Hein, mais voilà, au début on y va comme ça, et on introduit petit à petit. Voilà.
la farine qui est autour. Hop, on la prend et on mélange. Alors, là, j'ai fait ça pour vraiment que tout le monde puisse le faire, hein, à la main. On peut le faire évidemment avec un pétrin, avec une machine et qui a un pétrin. Puis bah, c'est à peu près le même principe. On met un petit peu d'eau et puis ensuite on le sent, on voit quand la pâte a la bonne consistance. Mais voilà, pour l'instant, on le fait avec la main, comme ça. Et ben, ça laisse à tout le monde la possibilité de le faire si vous n'avez pas un robot. Allez, c'est parti. Alors, faut faire attention à pas se faire avoir, à pas rajouter trop d'eau. D'un coup, en se disant, bon, bah là, il reste encore de la farine, rajouter de l'eau, donc bon, il faut y aller vraiment doucement. Donc là, elle est encore un peu molle, elle se travaille. Hop, je me débrouille, je rajoute de la farine. On continue. Hein, faut que ça fasse déjà un petit pâton, déjà un petit peu, petite boule qui se décolle un peu, là, vous allez voir. On continue. Un petit peu d'eau, parce que je sais que par rapport à tout ce qu'il y a, il va falloir rajouter un peu d'eau, donc j'y vais. Ouh, voilà, pas plus que ça. Là, j'en ai même peut-être mis, pas trop, mais voilà, faut faire attention. Surtout, faut pas mettre trop d'eau. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, là, un peu plus, on tourne plus trop, on est comme ça, on l'écrase un peu comme ça, on fait rentrer un peu la farine. Voilà, voilà, donc là, on voit qu'il reste quand même pas mal de farine qu'on reconcentre un peu autour. On va remettre un petit peu d'eau, mais on y va tout doucement sur l'eau, tout doucement. Hop. Stade-là, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive, donc typiquement une bonne cuillère à soupe. Voilà, là, c'est une bonne cuillère à soupe. Et puis un petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau, tout petit peu d'eau. Hop, 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 comme ça. Voilà, là on est presque. Comme ça permet d'introduire aussi l'huile. Voilà, on continue à tourner. Voilà. Alors là, il faut vraiment y aller tout doucement. Aussi, ce qui est important aussi, ce qui va nous être utile, que je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer ça, c'est une corne, ce qu'on appelle une corne, une patule de pâtissier, de boulanger-pâtissier. Donc là, c'est un système comme ça permet de racler. Ça, c'est très pratique, et même de couper les pâtons. Alors voilà, ça coûte pas cher, vous en prenez. Voilà, c'est une espèce de bout en plastique. Ça permet de racler, couper, faire toutes ces choses-là. Vous voyez, comme ça, hop. Puis même à la fin, elle termine comme ça. Voilà. Hein. Donc là, hop, je vais mettre de côté. La technique pour bien pétrir, une fois que tout est bien rentré, c'est pas du tout fini. Là, peut-être un tout petit chouïa, mais alors vraiment tout petit peu d'eau, pas beaucoup. Voilà, à peine comme ça. Ça va rentrer dans la pâte. Voilà, hop. Donc là, ça va rentrer. Voilà. Et là, faut pétrir. Donc là, faut se faire les muscles. C'est assez physique. Pour l'instant, déjà comme ça. Hop. Voilà. Et là, il faut déjà un peu la rouler sur le plan de travail. Bon, là, j'aurais mis un peu d'eau. J'aurais dû mettre un petit peu plus dès le départ pour éviter le petit côté humide, mais ça va se rattraper. Voilà, déjà, ça commence à sécher. Donc là, on y va. Et là, il faut la prendre comme ça, en fait, pour la pétrir. Prenez comme ça, là, les boules comme ça, et hop,
métal, hop, sur le plan de travail, on revient. Et on revient. Et à force, il faut le faire ça pendant 5 bonnes minutes actives. Et là, tout est pris. Tout va être récupéré. Hop. Voilà. Et là, voilà, là, il commence à... Là, il faut y aller. Là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, un peu pas. Hop, on prend. Hop, on étale comme ça. Voilà. Bon. Là, la pâte, elle est comme ça. Hop. On la met sur le sol, on la roule un petit peu comme ça. Hein, une petite boule, un bâton, un gros bâton. Bon. Voilà. Là, il va falloir un récipient. Hein. Alors, je le mets ici, le bâton. Un récipient dans lequel on va mettre notre pâton pour le laisser un petit peu lever avec un chiffon au-dessus humide pour pas que la partie du dessus sèche trop, pour que ce soit dans l'humidité. Il faudra le mettre à température ambiante pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour que ça lève tranquillement. Alors c'est parti. Donc là, il faut fariner un petit peu le fond pour pas que ça accroche trop. Voilà. Hop, comme ça. On met un petit peu de farine aussi sur la petite boule là qu'on façonne, hop, comme ça. Hein, voilà. De farine, hop, hop, hop. Voilà. Bâton, voilà. Et là on le prend et on le met ici dans le récipient avec un torchon humide qui va être mis dessus. Ouais. Alors, moi je vais le plier en deux parce qu'il est un peu trop grand. Et puis comme ça donnera une bonne épaisseur. Voilà. Donc là, il faut le mettre comme ça, hein, bien tiré pour pas qu'il s'affaisse trop, parce que comme la pâte va gonfler, il ne faut pas qu'elle touche, sinon elle va coller. Donc là, on le met tel quel. Voilà. Et là, on le met, alors pas au frais, il faut le mettre à température ambiante. Là, en ce moment, bah, c'est vrai que c'est l'été, donc c'est vraiment idéal. Il faut une température de voilà, 20, 21, 22, 20, 23, enfin dans cette température. Donc plus il y aura un peu de température, plus ça va s'élever. Donc là, on le met dans un endroit tranquille. Et on revient, une fois que ça aura monté, dans à peu près 1 heure et demie. 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu des ingrédients. Alors, pour ce cas-là, on va faire une pizza de base, la margherita, c'est-à-dire avec de la sauce tomate, des petites épices, des choses qui peuvent un peu parfumer ou autres, et une base de mozzarella. Voilà. Après, on peut faire d'autres variantes, mettre d'autres ingrédients ou autres. Mais voilà, ça c'est vraiment, on va faire avec cet exemple avec une margherita. Alors il y a un truc qui est très très important, on verra après en étalant la sauce tomate sur la pâte, parce qu'on le sent en le faisant, il ne faut pas mettre trop de sauce tomate. Pas trop peu, pour pas que ça soit sec ou autre, mais il ne faut pas mettre trop de sauce tomate, parce que sinon ça va empêcher la pâte de bien cuire, bien gonfler, ça va trop l'humidifier, elle va se mettre à boire du liquide et ça va pas être très bien. Donc on va voir, voilà, à peu près pour 2 pizzas, il faut compter 250 centilitres, donc un quart de litre à peu près, de coulis de tomates, bien fin, un coulis de tomate, hein, pas de la pulpe parce que ça dégagera trop d'eau, coulis de tomate, un petit coulis de tomate, voilà. Alors qu'on va assaisonner, alors là en l'occurrence on va mettre des petites herbes de Provence, donc là on en met une petite, hein, voilà, pas trop non plus mais on aime bien ça, c'est quand même bon. Ensuite du sel, donc là on en met typiquement on va dire 2 bonnes pincées de sel, voilà. Voilà. Et ensuite,
peut mettre d'autres choses, hein, selon les goûts. Il y en a même, on peut même mettre un petit peu des petites épices, des petites choses un peu piquantes aussi, pour ceux qui aiment bien mettre quelques petits piments ou autres. Bon, voilà, on peut varier un petit peu les choses, mais la base, elle est là. Donc, des petites herbes, du sel et de l'huile d'olive. Alors, une bonne petite huile d'olive, hein, c'est important. Hein, voilà, donc là, je vais pas faire de la publicité, mais mettez une bonne huile d'olive. Alors, pareil, une bonne cuillère à soupe, hein, d'huile d'olive, hop, comme ça. Voilà. Et là, avec une grosse cuillère, hein, vous la prenez et on la mélange un petit peu. Alors on la prépare, hop, on la mélange. Voilà, à peu près, hein, que les herbes sont bien rentrées. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, on laisse ça de côté. Ensuite, côté mozzarella, alors, pour 2 pizzas, il faut compter à peu près 250-300 grammes de mozzarella, hein, 150 grammes à peu près par pizza. Voilà, donc là, ce que vous faites, c'est que là, c'est une mozzarella. Après, ça peut être des petites boules un peu plus fraîches, mais ça va aussi, c'est bien aussi ce type de mozzarella, voilà, qui n'est pas forcément dans un liquide baigné toute fraîche, mais c'est bon quand même, voilà. Donc là, on le découpe, hein, tout simplement. Voilà, alors le but, c'est de le découper avec des petits dés, à peu près, hein, comme ça, voilà, à peu près de cette taille-là, comme ça. Et puis après, rien n'empêche de les prendre après, dans les étalons, de les casser pour pas que ça fasse des petits cubes. Et voilà, la base, elle est d'en faire des petits dés qu'on pourra disperser, étaler sur la pizza. Voilà. Voilà. Donc, la sauce tomate et la mozzarella qu'on pourra dispatcher sur la pizza. Nous voilà de retour avec la pâte donc, qui a reposé, qui a levé, qui a gonflé. Alors, là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est couper la pâte en deux, la retirer, la couper en deux et faire 2 pâtons. Alors on va attaquer ça. Alors déjà pour retirer le pâton, hein, qui est dans le bol, faut pas y aller comme ça en l'arrachant, l'abîmant ou autre. Donc il faut mettre un petit peu de farine tout autour, sur le bord du bol, hein, voilà, un petit peu. Hop, voilà, on fait tout le tour, comme ça. Voilà. Et là, on prend notre corne de pâtissier, hein, et on va le glisser entre la pâte et le bol. Voilà. Et comme ça, la farine aussi va rentrer. On fait le tour comme ça, voilà. Hop, 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 comme ça se décolle, voilà, petit à petit. Voilà, là, on a décollé. Enfin, on a décollé la pâte. Alors, on la met de côté. Là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut bien fariner le plan de travail. On y va, pas trop de farine non plus, mais voilà, faut quand même en mettre. On étale bien. Pour pas que ça accroche, hein, sur le plan de travail. Voilà, comme ça. Alors, il peut y avoir d'autres types de farine qui sont mis. Ce qui est bon aussi, mais là je le fais de façon simple, comme ça, voilà. Mais vous pouvez mettre aussi de la farine de blé, de semoule, hein, donc vraiment très très fine, c'est-à-dire que ce ne sera pas aussi fin que la farine, mais ça fait des petits grains, mais très fins, c'est-à-dire que ce n'est pas du couscous ou des graines de couscous ou autre, mais c'est un petit peu plus fort. Ça peut être bien aussi, ça donne un petit côté râpeux, un petit peu croquant, c'est sympa. Et vous pouvez mettre aussi, il y en a aussi qui utilisent aussi pareil aussi de la semoule, de la farine semoule avec des petits grains aussi avec du maïs. Donc voilà, bon là on fait avec la farine, c'est très bien aussi. Donc là je vais déposer le pâton au milieu, comme ça là, pac. Et là, je vais tout simplement le couper en deux. Je le coupe en deux avec ma corne de pâtissier. Je le coupe, pac. Là, je le coupe net. C'est vraiment important d'avoir la corne de pâtissier, hein. C'est pratique. Là, ça, je peux le remettre dans le bol. Bon, ok. Là, on a notre farine qui est bien étalée.
on va pas trop toucher à la pâte. On va un petit peu la mettre un petit peu en pâton comme ça. Voilà, ok. On prend un petit peu dans la main. Hop, 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 tel quel. Voilà. Voilà, là c'est bien fariné. On le met là. Et là, avec un rouleau à pâtisserie, alors normalement, il y a les pizzaiolos, effectivement, qui l'étalent à la main. Hein. Je vous montre un petit peu comment on peut l'étaler au début à la main, puis il y en a qui n'utilisent pas de rouleau à pâtisserie ou autre. Bon, ça demande quand même une technique assez particulière, c'est pas évident, parce que des fois, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on déchire la pâte, il y en a qui arrivent même à jouer avec ou autre. Là, on va quand même faire un truc qui est correct, qui va être bien, hein, et un petit peu plus facile à faire. Alors, on prend un rouleau à pâtisserie, et là, en fait, on va l'étaler. Alors, pas trop, on va pas l'écraser non plus, mais on va l'étaler et on va se débrouiller pour que ça fasse un rond. Alors, on le met un petit peu ici, hop, comme ça, on étale un petit peu, et là on l'étale, on revient ici. Voilà, ici tel quel. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, on fait dans l'autre sens, tout simplement, comme ça on croise. Au début, hein, pour avoir après la base. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on part un petit peu, hein, comme ça, sur les côtés. Voilà. Tel quel. Voilà. Après, quand on a le coup de main, on va faire plus ou moins ronde. Voilà. Alors, là, je ne l'étale pas complètement. Parce que là, il faut que je puisse la décoller. Des fois, elle peut s'arracher. Donc là, il y avait pas mal de farine. Ça va, ça s'est bien passé. Hein, on va un petit peu passer la main comme ça. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de farine. De nouveau. Comme ça, voilà, il faut que ça soit fariné, hop, et là, on va l'étaler comme ça, de nouveau un petit peu l'étaler, bon là, voilà, elle n'est pas super ronde, hein. J'essaierai de faire la deuxième un peu plus ronde, voilà, voilà, et là, on la prend, comme ça, pareil, hop, voilà. Alors là, c'est là l'astuce, faut arriver à ne pas la casser. Voilà, donc là, ensuite, on peut, comme ça a été bien fariné, un petit peu la travailler. La farine ici encore, on a fait peur, la farine. Voilà, là on peut, voilà, on a une belle, en tout cas une pâte à peu près sympa. Voilà. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va la mettre sur une plaque sur laquelle on a mis un papier sulfurisé, hein, pour pouvoir la passer au four. Donc là, vous voyez, il y a la plaque qui est ici. Alors, je vais me débrouiller, je la mets de côté. Voilà. Là, je prends la pâte, je ne l'abîme pas. Hop, je la prends comme ça, telle quelle. Et là, je la mets bien sur la plaque. Vous voyez, comme ça. Là, je peux la tirer un petit peu si jamais il y a besoin. Voilà, c'est un pizza artisanal. Mais ça va être bon quand même. Alors, une fois que ça c'est fait, hein, vous avez une pâte qui a à peu près une épaisseur de, on va dire, 4 mm. À peu près 4-5 mm. Il faut qu'elle soit pas trop fine et pas trop épaisse non plus. 4-5 mm. Hein, voilà. Alors là, on va prendre la sauce tomate. Alors là, c'est très important. La sauce tomate, on la remélange un petit peu. Voilà. Et on va en mettre, comme je vous disais au début, pas trop. Hein. Donc, voilà, on en met comme ça au début. Hop. Voilà. J'en mets à peu près la moitié. Voilà, au début, comme ça. Et là, voilà, je l'étale. Alors, je vais chercher à l'étaler un petit peu dans tous les coins, comme ça. Vous savez, il y en a qui ont des louches, les pizzas et autres, mais là, on peut se débrouiller. Soit si vous avez une louche, ou même avec la cuillère, c'est très bien. Donc, il faut que vous laissiez un petit peu de pâte, un petit peu là sur le côté. Il ne faut pas aller trop près, et il ne faut pas que ça soit trop loin non plus. Voilà. Ok ? Voilà, donc là, il faut en mettre, mais pas trop. Il faut mettre la bonne dose, là. Vous voyez, il faut que ce soit à peu près comme ça, qu'on voit un petit peu la pâte derrière, en fait. Voilà. Voilà, donc là, ça fera bien la moitié, comme prévu. Voilà, comme ça. Voilà, ben là c'est plutôt bien. Voilà, on l'étale bien, hop, voilà, comme ça, tel quel. Il ne faut pas en mettre trop, là. Là, c'est bien, là, on a largement assez. Là, ensuite, vous prenez la mozzarella. Les petits dés, là, vous pouvez même un peu les découper comme ça, les écraser, les mettre tels quels. Donc là, vous les répartissez. Hein. Voilà. Comme ça.
très important, là, on peut mettre une petite olive au centre, hein, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Très important, il faut chauffer le four à 230. Il faut que le four soit à 230 ou 240 degrés. Alors, c'est vraiment important de le mettre vraiment chaud, au plus chaud possible, et de préchauffer le four. Donc là, je vais le lancer, on reviendra ensemble quand le four sera bien chauffé. Donc là, il faut le laisser tourner pendant une dizaine de minutes à 240 pour que ça préchauffe bien, et quand on rentre la pizza, vraiment, elle est saisie à 240. C'est parti. Voilà, le four est bien chaud. Donc là, on va mettre la pizza dans le four. C'est parti. Hop. Voilà. À hauteur un petit peu élevée. Voilà. On peut se la voir. Et là, elle est dans le four. C'est parti pour la cuisson. Donc là, on laisse cuire pendant, on va dire, 14 minutes à peu près. Voilà. Et là, elle sera bien cuite. À tout à l'heure. Voilà. Et là, alors, on ouvre le four tout doucement pour pas se prendre la chaleur en pleine figure, évidemment. Et là, on ouvre. Voilà. La pizza, on la prend. Voilà. Et voilà. Une bonne petite pizza. Voilà, c'était une recette sur la pizza et je vous souhaite de bien vous régaler.